Je ris du mal qui me dévore. Je ris sur terre et sur les flots. Je ris toujours, je ris encore, avec le cœur plein de sanglots. Et quand la mort douce et bénie me criera « Poète, à nous deux !» le râle de mon agonie ne sera qu'un rire hideux. J'ai dans le crâne une tenaille atroce qu'une invisible main s'acharne à enfoncer, à ouvrir et refermer sans cesse au milieu de ma cervelle, dont les méninges gonflés de sang qui bout battent sinistrement comme des cœurs malades. Pourtant, si cette névrose ne doit finir qu'avec ma vie, me sentirais-je assez de stoïcisme et de volonté pour condamner ma pauvre tête à un nouveau martyre, en faisant le creuset de mes rêves et l'alambic de mes élucubrations. Supplice inventé par Satan. Pince au feu de l'enfer rougi, qui mord son cerveau palpitant. Maurice Rollinat, au XIXe siècle, est souvent présenté comme le poète du cauchemar. Il va en raconter un certain nombre à ses amis. Il raconte entre autres à Pont-Roi un cauchemar qu'il a effectué, qu'il a eu plus jeune, alors qu'il est à Bel-Air, seul. Pont-Roi raconte le cauchemar de Rollinat. Alors effectivement, ça nous fait aussi frémir, mais quelle est la volonté de Pont-Roi de publier un article où on se focalise sur ce fameux cauchemar et sur ce poète de la peur. Et je crois que là, il y a vraiment la volonté aussi, consciemment ou non, même de la part d'un de ses amis, de forger une espèce de mythe du poète torturé, souffrant, et peut-être aussi pour démontrer que c'est quelque chose de vrai et de réel, sa souffrance, que c'est pas un cabotin, que c'est pas quelqu'un qui monte quelque chose pour avoir du succès, mais que ce qu'il met en scène, les poèmes qu'il écrit, ça répond à une souffrance qu'il a éprouvée et qu'il éprouve peut-être encore. Mon médecin m'avait ordonné d'aller prendre l'air à la campagne. Un soir, il y avait peut-être 10 minutes que j'étais couché, que j'entends frapper à la porte. « Qui est là ?» dis-je. Rien. « Qui est là ?» Rien encore. J'allume ma bougie, je me lève et j'ouvre la porte de ma chambre qui donne sur un corridor. À ce moment-là, quelque chose éteint ma bougie. Je reviens à ma table de nuit, je la rallume et retourne voir. Alors je m'aperçois que c'est le vent qui, en passant par une vitre brisée, avait éteint ma bougie. Un quart d'heure ne s'est pas écoulé que j'entends à nouveau le toc toc toc. Cette fois, je ne pus crier. Je m'assis sur le lit et ce fut tout. Au même moment, je vois la porte de ma chambre s'ouvrir. Et maman, qui est une femme maigre et assez grande, apparaît, tenant dans ses bras une chemise bien repassée, une paire de chaussettes et un mouchoir. Elle me fait bonjour, pose les affaires sur le lit et s'en retourne. Mais ce que j'avais vu, c'était pas maman. C'était rien.
Ce n'était qu'une apparition produite par mon cerveau malade. Car à ce moment-là, maman était à Châteauroux. Alors fou de frayeur, je me mis à sonner la cloche qui servait jadis à nous appeler au repas quand nous étions encore une famille nombreuse. Bientôt j'aperçus dans l'ombre des points lumineux. C'étaient les paysans du village voisin qui arrivaient avec des lanternes. Je suis sûr qu'alors, je n'avais pas la tête plus grosse que le poing.